ministre. La parole est à Monsieur Charles de la Verpillière pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, l'article 58 du projet de loi de finances réforme en profondeur dès 2016 le calcul de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, versée par l'État aux communes et aux intercommunalités. Sans même parler du fond, cette précipitation est inacceptable. La réforme n'a été précédée d'aucune concertation véritable avec les associations d'élus, à commencer par l'Association des maires de France. Les simulations rendues publiques hier pour mesurer l'effet de la réforme sont mensongères. Il est dit que 69% des communes y gagneront, mais c'est faux. Il n'a pas été tenu compte de la contribution au redressement des finances publiques, un prélèvement de l'État sur les finances des collectivités locales. En réalité, il n'y aura que des perdants, puisque de toute façon, vous avez décidé de diminuer la DGF des communes et des intercommunalités de 2 milliards d'euros l'année prochaine. Enfin, au-delà de ces effets financiers, votre réforme va intervenir au plus mauvais moment. En 2016, il va falloir aussi dessiner une nouvelle carte des intercommunalités et mettre en œuvre les transferts de compétences prévus par la loi NOTRe. Monsieur le Premier ministre, trop c'est trop. C'est une menace pour l'investissement et la qualité des services publics locaux. Écoutez ce que vous disent les députés de notre groupe, mais aussi certains de vos amis. Retirez l'article 58 du projet de loi de finances et préparez avec les élus locaux, dans la sérénité et le dialogue, une réforme digne de ce nom. Monsieur le Premier ministre, on se grandit toujours en reconnaissant ses erreurs. Allez-vous le faire? Merci, Monsieur de la Verpillière. La parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur... Pardon Pardonnez-moi, Monsieur le député. Dire que les simulations sont mensongères, c'est vraiment ne pas prendre en compte les calculs tels qu'ils ont été présentés déjà depuis plusieurs semaines. Personnellement, si j'ai un regret sur la façon dont nous avons bâti ces simulations, c'est que le CFL, au mois de juillet, alors même que les principes de la réforme avaient été actés, n'a pas voulu, pour des tas de raisons, prendre le document, l'étudier et en faire commentaire. Donc c'est le seul reproche qu'on peut se faire, mais au moins, admettez-le, il est totalement transpartisan. La réforme de la dotation globale de fonctionnement est totalement indépendante, bien évidemment, de la baisse des dotations, mais ce qu'il faut noter, c'est que grâce à ce projet de réforme, et alors même que nous avons déjà réussi, à partir de la DSR, de la DSU et de la DETR, c'est-à-dire des dotations de solidarité aux communes les plus pauvres, à faire que les communes les plus pauvres ne subissent pas cette baisse, la réforme, elle a un seul principe qui est la justice. Nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord. Et reprenez vos débats de 2010 pour dire qu'aujourd'hui, la DGF est injuste, et qu'à même type de population, à même type de revenu moyen, elle peut aller de 1 à 2. Le seul argument que nous trouvons totalement recevable, en revanche, c'est qu'effectivement, les EPCI sont en train de subir de grands changements à bas bruit, mais que la carte territoriale de la France est en train de se réécrire. Alors peut-être oui, il faut adopter les principes de la réforme et l'adapter à la nouvelle carte de l'intercommunalité. Merci, Madame la ministre.